Les médias, les rois de la visibilité. Ils étaient présents en nombre à Mopti pour cette fête de la culture malienne. Le RTM a mobilisé plus de 50 agents et pendant 10 jours, plus de 100 reportages réalisés et diffusés à la télé et à la radio. Plusieurs dizaines d'organes de presse écrites et radio privées, la presse en ligne, tous les types de médias ont accompagné cette initiative de cohésion sociale. Regardons le reportage de notre envoyé spécial, Alpha Maïga. La presse malienne s'est fortement mobilisée pour la Biennale artistique et culturelle de Mopti 2023. La Biennale artistique et culturelle version 2023 est un événement majeur voulu par les plus hautes autorités pour en fait renouer avec un événement qui rassemblait le Mali entier à l'époque. Donc aujourd'hui, nous avons repris la Biennale de la plus belle des manières. La Biennale est un événement culturel qui permettait justement ce brassage dont nous avons besoin aujourd'hui à l'heure où nous parlons de Mali Courade. L'ORTM, la passion du service public, comme de coutume, a sorti la grande artillerie avec plus d'une cinquantaine d'agents pour que le public ne rate aucune prestation à travers les retransmissions en direct. C'est avec des éclairagistes, opérateurs son, et ce n'est pas tout. D'abord, d'un réalisateur, il y a les ingénieurs vidéo. Après, on a les caméramans. On a une équipe uniquement pour l'électricité, pour nous donner du courant sans passer par le courant de la salle. Il y a aussi une équipe uniquement pour la radio, de 19h jusqu'à 2h du matin, des fois jusqu'à 5h du matin. Nous avons réservé des satellites à travers un satellite, donc qui va nous permettre de retransmettre tout l'étendue de la cérémonie de clôture. Chaque jour, on fait une réservation satellitaire pour pouvoir retransmettre. Alors, question, pour arriver là, le déplacement se faisait-il à pied? Tous les événements, les cérémonies se passent à Mopti et les agents sont un peu éparpillés dans ces varés. Et ce qui fait que tous les soirs, de 18h à 19h, nous amenons les agents, nous amenons le matériel à la salle Soribamba. Et après les soirées, c'est-à-dire entre 0h et 2h du matin, on ramène le matériel, on ramène aussi les agents. On les dépose un à un à leur domicile. Ainsi, pendant 10 jours, plus de 100 sujets de reportage en français, bamana, à la télé, à la radio et sur le site web. Un journal spécial de la Biennale artistique et culturelle et des plages thématiques sur les arts et la culture. Et cela, malgré la forte pression, la fatigue ici, l'angoisse. Pendant presque 2 semaines, nous sommes mobilisés pour justement mettre un cachet particulier sur tout ce qui se passe justement à la Biennale, mais également toutes les activités aux alentours de la Biennale. Vous avez vu des sujets qui intéressent bien évidemment la vie de la région, comment la région revit justement à travers cette organisation culturelle, comment les hommes d'affaires, les hôteliers, les petits commerces revivent justement à travers cette organisation. C'est vraiment tous ces sujets autour que nous avons voulu montrer aux Maliens. Saluer les autorités régionales, en tête le gouverneur de la région. C'est grâce à Abbas que nous avons pu loger l'ORTM dans les meilleures conditions possibles. Et tous ceux qui, de près ou de loin, se sont vraiment intéressés à cet événement, à commencer bien évidemment par les plus hautes autorités, et le ministre de la Culture et le ministre de la Communication, parce que le ministre de la Communication a fait le déplacement avec le Premier ministre à la cérémonie d'ouverture. C'était justement pour voir aussi dans quelles conditions les agents de l'ORTM étaient en train de travailler. Avec 25 organes, presse privée, audiovisuelle et écrite, ainsi que celles en ligne, elles ont joué leur partition et au moins une dizaine de sujets de radio, télé sont offerts à leurs lecteurs ou auditeurs. La presse locale a joué aussi son rôle avec une animation de proximité. Dès l'ouverture, la presse locale a procédé à une retransmission en direct sur l'ensemble des 10 radios et des radios partenaires qui sont à l'intérieur des cercles de la région. En plus de cela, toutes les nuits, nous faisons une retransmission en direct des compétitions, non seulement sur nos antennes, mais aussi sur les différentes pages des radios qui en ont. Donc, à côté de ça, nous avons créé un journal spécial quotidien pendant les 10 jours où nos reporters ont cerné le contour de la Biennale pour venir traiter et diffuser sur une radio et les autres synchronisent tous les jours à partir de midi pour un journal spécial. La Biennale artistique et culturelle de Mopti 2023 fut celle des nouvelles technologies de l'information, car les réseaux sociaux ont permis d'aider la presse traditionnelle à sa vulgarisation.
Et si le journal imprimé de la Biennale artistique a manqué pour la première fois, il faut le dire, les réseaux sociaux ont pu couvrir ce déficit.